Alors aujourd'hui on parle de Keenan Cornelius et de ses idées qui peuvent complètement révolutionner ton game, ton gym, si tu les intègres dans ton système. Et c'est dans cette vidéo tout de suite. Bonjour, je m'appelle Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et aujourd'hui, on commence avec Keenan Cornelius et son génie en parlant de la retenue des étudiants, la retenue des élèves dans le gym. Alors, il nous expose en fait 3 idées. La première, c'est celle de la sécurité, évidemment. Les abandons, les gens qui quittent les gyms, en réalité, c'est souvent pour cause de blessures la plupart du temps. Donc, si tu offres un gym où les gens se sentent en sécurité, se blessent très peu, alors déjà tu maximises la rétention de tes étudiants dans le gym, dans le club. Une des façons les plus adroites de pouvoir aussi maximiser cette rétention, c'est simplement par exemple d'accueillir de façon différente les débutants, parce que il n'y a pas pire qu'un débutant qui arrive et qui, ne sachant rien faire, soit jeté dans la mare, au crocodile, où il est broyé par des grappleurs déjà avertis qui vont lui rouler dessus sans qu'il puisse à aucune façon pouvoir déployer une expression constructive. La raison étant, il est débutant et il ne sait rien faire. C'est vrai qu'il y a des coachs qui diront « mais c'est pas grave, roule-lui dessus, il est venu pour souffrir, il doit souffrir pour faire entrer de la connaissance ». Moi, j'y adhère pas et Keenan Cornelius le dit très précisément, ce n'est pas la frustration, ce n'est pas la persécution qui vont faire des débutants, des étudiants assidus. Donc, il faut offrir un environnement sécurisé aux élèves pour qu'ils puissent être fidélisés. La deuxième raison que nous évoque Keenan Cornelius, c'est la liberté. Liberté de penser, liberté d'agir, liberté de s'entraîner où l'on souhaite. Ce n'est pas parce que l'on est adhérent dans un club que l'on doit être poings et pieds liés dans ce club, qu'il ne soit pas possible d'aller explorer d'autres idées dans d'autres environnements, parce que le cross-training, il faut le dire, le cross-training est quand même quelque chose de fantastique pour quiconque souhaite développer des compétences de combat sport, des compétences de grappling, des compétences de combattant. Allez s'entraîner, allez voir d'autres partenaires d'entraînement, allez voir d'autres façons d'enseigner et de dispenser cet enseignement. C'est quelque chose qui ne peut être qu'enrichissant. Ce n'est pas parce qu'un étudiant va décider d'aller faire du cross-training, ce n'est pas parce qu'un étudiant va décider d'aller visiter un gym quelque part qu'il devient un paria, qu'il devient un non grata persona, parce qu'il est simplement allé explorer d'autres idées. Le cross-training est quelque chose de salutaire, c'est une pratique à mettre en place, une pratique à développer, à favoriser, à encourager chez les étudiants, parce que ça leur permet de se développer et c'est l'intérêt même du grappling que de pouvoir avoir cette possibilité de se développer. Donc, la liberté de penser, la liberté d'aller et de venir, c'est ce qui fait aussi ce renforcement du confort. C'est ce qui fait que l'on se sente bien à un endroit, parce qu'on sait, on est si bien, on peut partir, on peut revenir sans que cela ne pose un problème quelconque. Le troisième point, c'est celui, évidemment, qui est, je pense, le plus important,
c'est celui de prendre plaisir à l'entraînement, c'est celui de se sentir évoluer, de se sentir progresser, de se sentir se développer parce que l'on acquiert au fur et à mesure des compétences, on voit que les efforts sont nourris dans un sens constructif. On a plaisir à s'entraîner avec des partenaires d'entraînement bienveillants, des personnes bienveillantes. On sait que on est dans un environnement où il fait bon de s'entraîner. On prend du plaisir, bien entendu il y a de l'effort, il y a beaucoup de choses à faire pour dépasser ses propres limites, mais c'est une activité de loisir, donc le principal c'est de venir là et de se faire plaisir. Et s'il n'y a pas ça, évidemment, ça sera très compliqué de retenir le maximum d'élèves à cet endroit-là. Maintenant, concernant un deuxième chapitre qu'il aborde, à savoir la différenciation entre le gi et le no-gi. C'est l'un des penseurs qui a énoncé pour la première fois l'idée selon laquelle le gi était une spécialité et allait l'être de plus en plus dans le grappling. C'est-à-dire que, étant lui-même à la base de ce qu'on appelle l'appellopédia, c'est-à-dire le travail essentiellement avec les lapels, tu le sais peut-être, c'est Keenan Cornelius qui est à l'origine de tous ces systèmes-là que l'on connaît avec les lapels. Il est de cet avis que le gi serait de plus en plus spécialisé, notamment avec cette histoire de l'appel qu'il a questionné lui-même parce que il se disait mais est-ce que ça vaut le coup de rester dans cette configuration de l'appel étant donné l'évolution grandissante maintenant du no-gi. Il se posait la question si ça n'avait pas été inutile pour lui de développer tous ces systèmes autour de l'appel. Et voyant ce qui se passe avec le no-gi, s'il fallait mettre tout ça aux oubliettes. Ce qui témoigne aussi de la fraîcheur, de la pensée de M. Keenan Cornelius, une façon de penser, de se remettre en question qui est vraiment souhaitable de la part des actants, des acteurs dans cet univers du grappling. Du côté du no-gi, il a aussi fait comprendre que étant donné la tendance actuelle de ce que ce soit de plus en plus porté vers du spectacle et qu'il y ait maintenant beaucoup plus d'intérêt qui soit mobilisé pour le no-gi, est-ce que cela ne présageait pas d'un avenir qui soit ressemblant à celui du catch wrestling? Est-ce que l'on tendait pas vers quelque chose qui allait nous rappeler le catch wrestling où on a des matchs qui sont complètement arrangés pour les besoins du spectacle? C'est la réflexion qu'il émet et on a le droit de se poser cette question et voir en quoi cela peut être la réalité de demain. Et c'est pour cela qu'il est fort opportun d'écouter ces idées de Keenan Cornelius. Maintenant, concernant le troisième point qui est purement technique, je vais commencer par l'aspect gi. Et je dois dire que c'est grâce à Keenan Cornelius que pour la première fois, j'ai pu avoir un aperçu beaucoup plus global de ce que c'est que la retenue de garde dans un enchevêtrement de celle-ci. C'est lui, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres qui le mentionnent dans une vidéo, pour le gi, il fallait concevoir ces retenues de garde comme étant des enchaînements qui partent par exemple de la Spider Guard en utilisant après les lassos pour après descendre sur les De La Riva
extérieure de l'arrivée intérieure pour après encore descendre sur la demi-garde, la quarter guard et la coyote guard. Donc il avait cette graduation, cette échelle qui permettait de comprendre comment les gardes entre elles pouvaient être interliées et pouvaient être des sauvegardes les unes des autres en utilisant conjointement ou de façon concomitante toutes ces gardes pour avoir finalement une retenue de garde qui soit réellement efficace. Ça pour le gui. Alors pour le no-gui, j'aime bien cette idée qu'il emmène, que je n'ai pas souvent entendu aussi par rapport au concept du passage de garde par exemple. Le passage de garde, comme le dit Wim Detkutters, c'est un endroit chaotique. C'est souvent l'endroit le plus compliqué à enseigner parce qu'il se passe tellement de choses pendant le passage de garde qu'on a du mal à proposer un enseignement qui soit clair. Alors il y a deux axes, il y a celui de prendre des passages de garde déjà éprouvés, des techniques de passage de garde déjà éprouvées comme le son, tous les passages à haut pourcentage partant des toreando, de la X-pass, ensuite des long steps, revenant sur les knee cuts, les leg weave et les back steps pour après prendre plus bas les double unders, les double overs et les under overs. Voilà pour le panier des passages qui sont à fort pourcentage. Mais à côté de cela, il faudrait peut-être donner des outils, des pistes de démarrage, des pistes de négociation qui permettent de comprendre qu'est-ce qu'on cherche quand on veut passer la garde. Permet de comprendre ce que l'on doit faire pas à pas pour passer la garde. Et c'est en cela qu'il donne aussi des concepts très astucieux, très avantageux, qui permettent finalement d'avoir une sorte de schéma directeur. Schéma directeur. Par quoi est-ce que je commence? Qu'est-ce que je dois surveiller? Qu'est-ce qui me dit que je peux continuer? Qu'est-ce qui me dit que je dois recommencer? Et ça, c'est très très instructif, c'est très rafraîchissant et aussi réconfortant d'avoir ce genre de concept qui t'accompagne pour construire ton jeu. Alors nous avons passé le cap des 700 abonnés. Je te rappelle que du contenu de cette qualité, nous en avons toutes les semaines sur la chaîne et que si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. C'est le moment aussi de partager, de commenter, de liker, de sorte que le contenu puisse grandir et que la communauté puisse elle aussi grandir. En attendant, eh bien moi je te dis à la prochaine vidéo.